Yo les gars, c'est Xenon, première vidéo sur la chaîne concernant Sorar. Sorar, c'est un jeu de fantasy football. Voilà, si je vais vous faire une rapide présentation du jeu pour ceux qui connaissent pas, mais je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous connaissez. Ça va être une vidéo achat-revente parce que je suis un peu spécialisé sur l'achat-revente dans Sorar. Voilà, j'aime bien les SO5, mais j'aime bien aussi l'achat-revente. Et du coup, voilà, je vais vous présenter en rapide ce que c'est Sorar. Alors Sorar, c'est un jeu de fantasy où on achète des cartes et selon leur performance IRL, elles ont une certaine note en fait. Elles ont une certaine note. Et puis cette note vous donne une note globale. On aligne 5 joueurs, un défenseur, un attaquant, un milieu, un extra et un gardien. Extra, ça peut être milieu, défenseur ou attaquant, peu importe, on met ce qu'on veut. On peut juste pas mettre deux gardiens. Et puis voilà, on choisit nos joueurs. Là par exemple pour la prochaine Games Week, j'ai aligné une équipe full Sporting parce qu'ils jouent les derniers. Du coup, je me suis fait plaisir en achetant une équipe full Sporting. Aussi, on y ajoute un capitaine. Le capitaine, il récupère 20 pour son score en plus. Admettons, il fait 100 points. Bah, ça le comptera 120 points. 100 points, c'est le maximum. Quand tu marques un but ou que tu fais une passe décisive, tu gagnes 60 points. Le gardien fait un clean sheet, il gagne aussi 60 points. Quand le défenseur fait un clean sheet, il gagne 10 points. Enfin voilà, il y a certains paramètres à prendre en compte. Et voilà, en tout cas, s'il y a besoin de faire une vidéo plus explicative, je ferai une vidéo plus explicative sur ce qu'est ce rare. Mais là, on va surtout parler pour ceux qui connaissent le jeu et qui, voilà, ils veulent faire d'achat-revente. Donc, ils aimeraient. Là, on est d'ailleurs le mardi matin, donc c'est clairement pas le meilleur moment pour acheter, les gars. Il faut pas acheter le mardi matin, il faut acheter le mardi après-midi au reward. Il faut acheter le vendredi après-midi au reward, pardon. Et il faut vendre du coup le mardi matin et le vendredi matin du coup. En tout cas, ça c'était une petite aparté pour voilà, pas acheter au pire moment parce qu'à ce moment-là, les gens finissent leur Games Week, enfin finissent leurs équipes, finissent de préparer leurs équipes. Donc forcément, les joueurs sont plus chers parce que bah, c'est un peu de dernière minute et du coup, les gens en profitent pour augmenter les prix. Alors moi, ce que je vais dire, quand je commence l'achat-revente sur Sorare, je lance Sorare, j'ouvre 4 pages. Sorare, Sorare Data, Flash Score et Transfer Market. 4 pages qui me paraissent assez importantes pour ça. Bon, je vais donner un peu mon historique d'achat-revente personnel, mais là, ma galerie, elle est évaluée à 0,88, elle était évaluée à 0,45 il y a un mois et demi. Donc j'ai quand même fait x2 en un mois, ce qui n'est pas négligeable. Et plus le budget est élevé, plus ça sera simple forcément de faire l'achat-revente, d'augmenter plus rapidement, parce qu'on aura forcément plus de budget de base. Donc voilà, je vais faire peut-être plusieurs vidéos, je pense, parce qu'autrement ça va être trop long. Mais je vais faire une vidéo sur une première technique d'achat-revente, une vidéo sur une deuxième technique, etc. etc. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de la technique de l'anticipation par rapport au match que vont avoir certaines équipes. Pardon. Je prends l'exemple là, par exemple, regardez ma galerie. Vous voyez que j'ai 1, 2, 3, 4 joueurs de court trait. Pourquoi? Parce que quand on regarde leur futur... Hop là. Quand on regarde leur futur emploi du temps calendrier, on se rend compte que déjà là, sur cette Games Week là, celle qui arrive, ils sont tout seuls à jouer. Donc j'ai un peu anticipé avant ça pour que les prix sont un petit peu montés. Là, ils sont tout seuls à jouer, donc les gens qui veulent jouer la Games Week vont sauter dessus. Ensuite, ils jouent Saint-Tronde, Beerschot et Zult. Saint-Tronde, ils sont 11e, Beerschot, ils sont dernier et Zult, ils sont 16e. Donc normalement, ils devraient gagner assez facilement, surtout contre les deux là. Contre Saint-Tronde, ça risque d'être un peu plus serré. Mais Saint-Tronde, c'est quand même 13 défaites alors qu'ils en ont que 6. Donc même s'ils tiennent un nul, au final, on a les clean sheets pour les défenseurs. Selemani, il est en forme. Même si avec les Comores, il n'a pas été incroyable à la CAN. À court trait, en ce moment, il est pas mauvais. Donc voilà, on espère qu'il soit décisif. Et ça permettra de faire monter son prix. D'ailleurs, je l'ai eu à 180. On va faire une mise à jour là tout de suite. Je crois que je l'ai eu à 180. Je vais regarder vite fait. Mon club offre, clac. Là, ah bah oui, bah à ce moment-là, forcément, ça a remonté parce que le TH est monté. Mais autrement, je crois que je l'avais eu à. Donc on va se fixer 0,083. Donc comme ça, c'est même en dessous que ce que je l'ai pris. Donc voilà. Ou 0,084, on va dire. Et là, il est à 0,089 et celui d'après 0,09. Donc il a déjà monté en. J'ai dû l'acheter. Il y a très très peu de temps. Il y a 3 jours, je crois que je l'ai eu. On va voir, mais. Il y a 3 jours, je l'ai eu. Donc voilà, en 3 jours, il a déjà pris 25 euros alors qu'il n'a pas joué, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, une fois que je me suis fixé sur mon club, donc je sais que
courterait à des match-ups favorables. Donc je vais aller regarder. Ils ont un nom bizarre sur le jeu. Je vais mettre Illich, c'est le gardien. Comme ça, hop. Et hop, voilà. Ça, j'ai toute l'équipe le 11 devant mes yeux et je peux sélectionner les joueurs sur lesquels je risque d'investir. Sainsbury, par exemple, en ce moment, en plus, il est avec l'Australie. Donc c'est très bien. Je crois que je l'ai à 21, moi. Il est déjà à 28, donc c'est déjà pas mal. Quand on regarde 6 au 5 scores, c'est plutôt legit. Ici, il a fait un mauvais match contre Genk. En fait, on se rend compte qu'il contre la Gantoise et contre Cercle Rouge. En fait, contre les grosses équipes, il fait pas des gros matchs, mais contre les petites équipes, ça roule du feu de Dieu. Donc, par exemple, Louvain, là, il fait 71. C'était avec l'Australie, donc on va pas trop, pas trop juger. Mais dès que c'est pas une grosse équipe, il fait un gros score. Et là, il va jouer 3 équipes qui sont pas énormes. Donc on imagine qu'il va être plutôt pas mauvais. Donc je me suis permis d'investir dessus. Pareil pour Radovanovic, son compère de défense centrale. Il est plutôt stable, il est plutôt bien. Donc les gens aiment les joueurs un peu qui font en moyenne 50. Là c'est le cas, donc je me suis aussi dit tiens, je vais investir dessus. Il a 23, je crois que je l'ai à 21, donc il a pas beaucoup monté, mais je l'ai acheté il y a 2 jours. Donc voilà, les matchs sont pas encore arrivés, les gens n'anticipent pas encore. Donc voilà, ensuite j'ai pris Palaversa au milieu parce que c'est celui qui me paraissait le meilleur des 3. Plus il a eu 23 il me semble. Voilà, il a eu 23, il a que 21 ans, donc il lui reste un peu de marge. Donc voilà, c'est au 5 score, pareil, c'est assez stable, même si quelques notes dans le jaune. Voilà, ici il a fait un 13 en 3 minutes. Bon, voilà, super. Il a fait 15. Vu qu'en rentre moins de 5 minutes, on fait 15. Donc voilà, celui-là, en fait, dans mon analyse, je le comptabilise pas parce que pour moi, c'est un titulaire. Quand on regarde les autres matchs, ici il joue 90, ici il joue 90, ici il joue 90, ici il joue 90. Donc ce match-là, je le compte vraiment pas parce qu'il a joué que 5 minutes. Et en plus, non, il a joué même 3 minutes. Et en plus, ils ont encaissé un but et tout ça, donc il a eu des points en moins. Donc voilà, je ne comptabilise pas quand il n'est pas titulaire. Pareil, là, il fait 28, mais il a joué que 45 minutes. Là, il fait 23 en 10 minutes. Donc, en fait, quand il est titulaire, c'est ça qui est important de regarder parce que c'est devenu un titulaire. Quand il est titulaire, c'est pas dégoûtant selon moi. Donc, voilà, j'ai investi dessus. Et Slimani, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter. Voilà, c'est un peu. Son graphique parle pour lui, quoi. C'est vraiment pas mauvais. Donc voilà, en plus, on le connaît. Il était à la Cannes, tout ça, tout ça. Il est apprécié de la communauté, il est joué. À partir du moment où un attaquant coûte plus de 200 euros, c'est que c'est pas dégoûtant. Donc voilà. Si je résume un peu, en gros, le schéma dans cette façon de faire de l'achat-revente, premier, c'est de trouver une équipe qui va avoir des match-ups plutôt favorables dans les prochains matchs. Allez, j'en donne un petit autre. Il me semble que la Lazio. Il me semble qu'ils ont des match-ups plutôt favorables sur les prochains matchs. On va regarder, mais il me semble que je me suis fait la remarque. Fiorentina, Bologne, ils jouent en Coupe d'Europe, donc c'est très bien. Même si c'est Porto, ils jouent en Coupe d'Europe, donc c'est déjà pas mal. Udinese. Fiorentina, Bologne, Udinese. On va regarder un petit peu le classement, ce que ça dit. Fiorentina sont comme eux. Bologne, ils sont derrière. Et Udinese, je les vois même pas. Ah, ils sont là, 15e. Donc voilà, Udinese, ça encaisse pas mal. Fiorentina, ça encaisse très peu. Et Bologne, on a dit. Bologne, ça encaisse pas mal aussi. En fait, c'est à peu près tous pareil. Eux aussi, ils encaissent. Donc voilà, ça va être des matchs ouverts. Donc pourquoi pas, par exemple, on va voir là la Lazio. On sait que ça va être des matchs ouverts, donc on va pas faire le GK parce qu'il prendra pas le CS. Donc Luis Felipe, il me semble que j'avais remarqué. Luis Felipe, bah, Milinkovic normal, Immobile normal. Felipe Anderson aussi. Et je m'étais demandé si Luis Alberto, ça valait le coup. Luis Alberto, j'irai pas personnellement, mais en tout cas voilà, ça c'est aussi, là je l'ai pris comme ça, comme exemple directement. Il y a Pedro aussi qui joue, hein. Faut pas l'oublier le pauvre. Il est pas dégoûtant hein, parce qu'il fait vraiment des bons scores. Hein. Voilà, c'est des scores d'attaquant quoi. Après la DNP sur le dernier match, je sais pas du tout pourquoi, j'ai pas regardé. Peut-être qu'il était blessé, peut-être qu'il avait trop de cartons jaunes, je sais pas vous dire parce que je me suis pas attardé là-dessus. Mais en tout cas voilà, ça c'est ma technique d'achat-revente. C'est pas sur du court terme, on va dire, c'est pas du direct, c'est pas du j'achète, je revends directement. C'est du j'achète, j'attends les matchs en question. À ce moment-là, ça va commencer à monter parce que les gens vont regarder les match-up, ils vont se dire bon, d'accord, là ils jouent contre les derniers, ça vaut peut-être le coup que je les prenne, ils vont faire du gros scoring. Et du coup, ils se permettent de les prendre. Et nous, c'est à ces gens-là qu'on revend. On vise ces gens-là en fait. Donc voilà les gars, je vais m'arrêter là je pense pour la première vidéo. En tout cas il y en aura pas mal, je vais en tourner là plusieurs tout de suite maintenant. D'ailleurs donc je serai habillé pareil, c'est normal, etc.
Donc voilà. Petite pub en passant, on a ouvert un Discord et un Twitter avec mon ami Tom11. Voilà, on a ouvert un Discord et un Twitter. On travaille pas mal dessus. Voilà, on passe beaucoup de temps. Il y a une partie sur le Discord pour l'achat-revente. Il y a une partie où on annonce tous les DNP pour pas que vos line-up soient cassés. On annonce toutes les compos probables que vous nous demandez. Vous me dites, ouais, est-ce que tu sais si Inacio va jouer ce match-là? Bah hop, on va voir. On va essayer de te trouver la compo probable. Comme ça, tu sauras si Inacio va jouer. Donc voilà, les gars. Voilà, c'était le moment petite pub. Voilà, le Twitter sera Oracle et puis dessus il y a le lien du Discord. Voilà, c'était moi les gars. Bisous bisous.